Ah, l'argent. Un sujet autant épineux qu'un fondamental à comprendre pour mener une vie plus sereine. Et autant dire que vous n'avez pas fini d'en entendre parler, puisque ce sera toujours un sujet d'actualité pour vous. Si vous voulez faire quoi que ce soit dans votre vie, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Constamment, tout le temps, à chacune de vos sorties. Mais le problème que je veux mettre en exergue n'est pas tant le sujet lui-même de l'argent, pour moi ce n'est pas un tabou, et ça ne devrait pas l'être pour beaucoup de monde, mais c'est la capacité de certains et de certaines à vous vendre sans cesse du rêve. Le problème que je viens d'évoquer se retrouve abondamment sur les réseaux. Vous vous souvenez bien sûr de... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Eh bien ce n'était qu'un petit fragment d'un problème sous-jacent monstrueusement important. Vous donnez l'impression que faire de l'argent c'est facile et accessible pour tous. Car on vous vend toujours plus de chiffre d'affaires pour votre société, on vous fait miroiter toujours plus de revenus, on vous vend une vie bien plus confortable, bref, on vous fait des promesses délirantes. A priori ça peut sembler louable, sauf que vous vous rendez très vite compte que rien ne va. Est-ce que vous pensez réellement qu'un millionnaire passerait son temps à vous vendre sa formation pour devenir millionnaire? Ou est-ce que vous pensez qu'il est trop occupé à gérer son argent, à investir, à gérer son ou ses business? Je pense que, en l'occurrence, la question, elle est vite répondue. C'est assez marrant quand vous pensez aux types qui essayent de vous vendre ce genre de formation, parce qu'ils sont en fait dans la même situation que vous, à chercher des solutions pour devenir plus riches. Sacré cercle vicieux, non? Et surtout, sacré bullshit. Leur attitude est donc paradoxale, cela étant dit, loin d'être bête, puisqu'ils cherchent à générer plus d'argent, mais elle est peu éthique, sans aucun doute. Vous vous retrouvez donc avec des types qui n'y connaissent rien à la vente, ou alors qui sont peut-être allés un peu trop vite, qui n'ont pas plus de compétences que vous, mais qui prennent quand même la légitimité de vous dire que vous pouvez devenir comme eux, et sans aucun effort généralement. Bref, vous pouvez totalement douter de la qualité de cette dite formation, et vous avez bien raison. Ainsi, on vous vend toujours plus, mais pourquoi? Et puis à quoi bon si ce n'est finalement pas si facile de générer des euros? Et c'est là où je veux amener ma réflexion. Pourquoi vouloir gagner plus quand on peut dépenser moins? Pourquoi chercher à s'enrichir pour s'appauvrir toujours plus? Des questions qui peuvent vous inciter à réfléchir sur vos dépenses personnelles. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Vous pensez que ce Starbucks quotidien vous satisfait vraiment? Vous pensez que cette 21e paire de baskets comblera longtemps votre désir d'acquisition? Vous pensez que cette énième session de shopping était nécessaire à votre bien-être personnel? Vous avez les réponses, et pourtant, chaque jour, chaque semaine, vous poursuivez une lutte interminable pour posséder toujours plus. Et vous pensez être plus heureux et plus heureuse, sauf que c'est tout à fait l'inverse. Vous vous rendez toujours plus insatisfait de votre situation. Résultat, vous cumulez toujours plus d'objets, et vous commencez à manquer de place d'ailleurs. Vous mettez de moins en moins de côté, et votre épargne s'en ressent. Vous vous rendez la vie plus complexe pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais attention, il n'est jamais trop tard pour prendre de meilleures décisions. Et dès aujourd'hui, vous pouvez faire ce shift. Ainsi, pour gérer efficacement vos finances, vous devez savoir où et comment vous dépensez votre argent. Je vous parlais à l'instant de vêtements, de Starbucks, de baskets, en fait tout un tas de choses qui composent vos dépenses, eh bien il faut étendre ce principe. Combien d'achats compulsifs par jour ou par semaine? Combien de sorties par semaine? Combien de Uber Eats par mois? Combien de choses inutiles achetées ce mois-ci? Posez-vous des questions. En faisant cet état des lieux de votre situation, et si vous êtes honnête avec vous-même, ce que je vous encourage à faire, vous allez très vite comprendre où passe l'argent que vous recevez tous les mois. D'ailleurs, ça peut être effrayant. Mais c'est un très bon point de départ pour bien programmer votre nouveau mindset. Et voici une sorte de plan d'action. Le point numéro 1, c'est d'établir vos priorités financières. Faites une liste de vos besoins et de vos désirs, classez-les par ordre d'importance, cela vous aidera à comprendre où vous devez allouer votre argent. Le point numéro 2, c'est lorsque vous désirez acheter quelque chose en ligne, mettez le ou les articles que vous souhaitez acheter dans votre panier, patientez un jour, puis revenez et prenez la décision ou non de passer cette commande. Dans le meilleur des cas, vous ne passerez pas cette commande, parce que très souvent, vous comblez votre ennui par des achats compulsifs. Le point numéro 3, c'est la programmation de virements automatiques. Faites-le aux dates où vous recevez votre salaire ou votre argent de poche, par exemple, et vous verrez qu'un compte épargne qui grossit petit à petit, c'est très satisfaisant. Le point numéro 4, c'est d'identifier les dépenses inutiles. Et vous savez ô combien il y en a beaucoup. Passez en revue votre relevé de compte et identifiez les achats compulsifs, les dates et les montants, ou les abonnements inutiles. Ensuite, éliminez tout ça. Et le point 5, c'est de mettre en place un budget mensuel. Traquez ce que vous dépensez, mais surtout, anticipez les achats que vous allez faire dans le mois. Quand on est pris dans son quotidien, c'est vrai que c'est dur d'y voir clair. Mais si vous avez une idée du budget à allouer, vous serez bien plus serein ou sereine. De cette façon, vous concevez votre patrimoine petit à petit et avec la loi du moindre effort. Les automatisations mises en place vous délaisseront d'une certaine charge mentale. Ainsi, vous devenez plus serein ou sereine face aux imprévus. Vous êtes clairvoyant ou clairvoyante sur votre situation financière, fini de faire l'autruche, et vous intégrez de nouvelles et de saines habitudes financières. Voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker et tu peux laisser un commentaire. Je te remercie pour ton temps et ta précieuse attention, et je te dis à la prochaine. Salut!